Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant la semaine à venir, hein, voilà. Donc on va un petit peu voir, hein, l'évolution prévue. Alors déjà globalement, bon bah le vendredi, hein, vous vous souvenez, hein, dans le point de vendredi, je vous avais dit que le week-end allait être plus frais et assez instable. Bon, bah, c'est ce qui s'est passé, hein, notamment hier, avec de fréquentes averses, enfin plus ou moins fréquentes en tout cas dans la moitié nord, très localement accompagnées de quelques coups de tonnerre, voire de grésil. Tout le monde n'en a pas eu bien évidemment, hein. Parfois c'était que des averses simples ou finalement peu d'averses, hein, et certains sont peut-être même passés entre les gouttes. Bon, globalement, c'était surtout, de toute façon, la moitié nord, hein, le nord de la Loire, hein, qui était concerné, et encore plus les régions au nord de la Seine, parce que sur un grand quart sud du pays, on s'en tirait quand même plutôt bien, avec de belles éclaircies. Donc, et je vous avais aussi dit, si vous vous souvenez du point de vendredi, que on aurait potentiellement de l'agitation, hein, pour cette semaine et un risque d'épisode méditerranéen ou cévenol. Et ben c'est ce qui se confirme, hein, pour cette semaine. Alors pour ce lundi, bah, on voit très bien qu'on a une nouvelle dépression qui se creuse au large de l'Irlande, hein, vous le voyez, 990 hectopascales. Alors globalement, on aura très temporairement des conditions quand même un petit peu plus lumineuses, mais ça ne va pas durer puisque les pluies vont revenir et par la Bretagne et surtout par le golfe du Lion. Et oui, on a des entrées maritimes qui vont pouvoir revenir dans un flux qui s'orientera un peu plus au secteur sud-sud-est. Alors attention, ceci dit, hein, pas le matin, parce que le matin, les températures seront même assez basses, hein. On aura peut-être quelques petites gelées sur les régions du nord-est et du centre-est du pays, hein. On pourrait localement être autour de 0 à -2 degrés. Bon, a priori, pas des gelées vraiment très énormes, hein, qui détruiront la végétation, mais voilà, il y aura quand même un petit risque de gel et globalement, de toute façon, de la fraîcheur sur les trois quarts du pays en matinée. L'après-midi, on sera dans des valeurs qui seront à peine de saison dans la moitié nord, hein, à peu près entre 10 et 12, 13 degrés, hein, grosso modo, voire 14 par exemple en Alsace. Et dans le sud, on dépassera plus fréquemment la barre des 15 degrés. Et donc, je vous l'ai dit, avec ces systèmes dépressionnaires, on va avoir quelques pluies en Bretagne et aussi près du Languedoc-Roussillon. Mais globalement, à part ça, pour cette journée de lundi, ça sera assez lumineux, hein, le temps. On pourrait avoir quelques brumes aussi, hein, au brouillard localisé en matinée, mais ça devrait assez facilement se dissiper. Voilà. Donc ça c'est pour lundi, hein, l'évolution. Et puis pour mardi, bah mardi, ça y est, ça se dégrade bien, hein, mardi. On va être vraiment influencé par ce système dépressionnaire extrêmement vaste, hein, sur toute l'Europe de l'Ouest, hein, et vraiment sur la France, qui va pouvoir donc engendrer des pluies qui vont traverser le pays d'ouest en est, hein. Donc voilà, beaucoup de pluies notamment en Méditerranée, avec peut-être un vent assez marqué, hein, de secteur sud-sud-est, hein, d'ailleurs. On pourrait avoir des rafales assez marquées en bord de mer. Pas mal de neige aussi attendue sur les Pyrénées et sur les Alpes, hein, notamment sur les Alpes du Sud. Il pourrait pas mal neiger, hein, autour des 1800 à 1900 mètres à peu près. Et puis voilà. Donc globalement, une météo quand même bien maussade, pluvieuse, avec des températures qui seront un petit peu fraîches, hein. Malgré tout, les températures resteront un petit peu fraîches. Alors en cours de nuit, bien sûr qu'on évitera les gelées, bien sûr qu'on évitera de descendre trop bas parce qu'on aura des nuages durant la nuit. Donc ça limite, hein, ça fait un effet couette, hein, comme on dit. Mais en cours de journée, bon, bah, parfois sous les pluies, hein, les températures auront quand même plus de mal à progresser. Voilà. Avec donc cette influence, hein, vraiment, on la voit vraiment très dépressionnaire, hein, sur notre pays. Mercredi, mercredi, on va conserver cette situation et on va surtout surveiller cette énorme dépression au large de l'Irlande, hein. Vous la voyez, hein, cette énorme dépression qui est vraiment très creuse, c'est une tempête, hein, 965 hectopascales. Elle va pouvoir commencer à resserrer les isobars sérieusement sur l'ouest et le nord de la France. Voilà, le nord et l'ouest du pays, avec potentiellement un fort coup de vent, hein. Pour l'instant, on va plutôt rester sur coup de vent, hein, on va pas aller plus loin. On va rester minoré, hein, timoré sur la situation, comme on dit, mais franchement, cette dépression sera quand même très très vaste. On risque de descendre très bas dans la pression atmosphérique, hein. D'ailleurs, on risque de se rapprocher de pressions particulièrement basses pour cette époque de l'année. Et ça, donc, si en Méditerranée le temps se calme dans la journée de mercredi, ça ne sera pas le cas des régions de l'ouest et du nord où on aura un coup de vent attendu avec de fréquentes pluies ou averses, hein, qui vont défiler. Donc des pluies suivies d'un ciel sans doute instable, hein, par le nord-ouest, hein. Donc les fameuses giboulées orageuses, hein, qui pourraient se remettre en place de nouveau et parfois très fortement venteuses, hein, aussi. Donc ça sera bien évidemment à surveiller, hein, vous voyez.
cette dépression qui est vraiment extrêmement creuse. C'est vraiment magnifique sur GFS. Elle est vraiment énorme et elle va nous donner donc un coup de vent sur les régions côtières et les régions même des terres du nord et du nord-ouest en particulier. Voilà, coup de vent au moins, pour pas être trop alarmiste, mais il y aura ce risque qui n'est pas du tout à négliger. Donc voilà, on est vraiment influencé vraiment par ce système de dépression. Pour jeudi, eh ben écoutez, alors là jeudi ça va être à surveiller parce que jeudi les isobars vont être très resserrés cette fois-ci. Et là, on pourrait quasiment peut-être parler de se rapprocher quand même d'un risque de tempête. C'est pas impossible quand on voit vraiment la taille de cette dépression et les isobars qui sont particulièrement resserrés dans la moitié nord. On verra bien. En tout cas, le très fort coup de vent est possible et puis ça sera encore accompagné de beaucoup de précipitations, bien sûr. Donc soit des pluies continuelles, soit des averses. Ça dépendra des moments de la journée, bien sûr. Tout ça amènera de la neige en montagne aussi, en moyenne altitude. Donc finalement, on sera vraiment en plein dans le mauvais temps. Ça sera très difficile d'y échapper de toute façon et ça sera extrêmement, extrêmement, extrêmement agité. On touchera le fond véritablement cette semaine dans le mauvais temps, très certainement, parce qu'on aura plus des conditions dignes d'un mois de novembre au niveau des cœurs de dépression que d'un cœur de printemps, finalement, début de printemps. Là, c'est une carte qui nous fait penser vraiment à une situation d'automne ou de début d'hiver. Quand vous voyez ces potentiels de pression, que vous voyez ces creusements dépressionnaires particulièrement importants, particulièrement dynamiques, vous vous dites bien que c'est plus une carte qui ressemble à une fin d'automne ou un début d'hiver que d'un début de printemps. On n'a pas ce genre de carte véritablement fin mars. Généralement, on n'a pas ça. Voilà. Donc voilà, écoutez, ça va, je vous l'ai dit, ça va persister quand même, cette dépression, elle va persister. Bon, après, ça va se desserrer un petit peu les isobars, petit à petit quand même. Dans la journée de jeudi, ça va avoir tendance à se desserrer, mais nous serons toujours très influencés par cette dépression. Et puis vendredi, nous resterons encore soumis à ce système dépressionnaire qui sera toujours bien présent sur l'Irlande. Mais vous voyez qu'à l'avant, quand même, on a tendance à voir qu'on a une espèce de flux qui se redresse au secteur sud et on a des pressions un peu plus élevées qui tentent de revenir par l'Europe du Sud, enfin l'Europe du Sud-Est et peut-être même une partie de l'Europe centrale. Et ça sera à surveiller parce que c'est pas sans conséquence. On voit le changement de couleur, c'est plus vert ici, c'est plus, vous voyez, on sent qu'il y a une petite hausse des pressions, mais justement, il y aura un effet aussi sur les masses d'air parce que ça sera de l'air assez frais mais instable et donc encore bien humide par l'ouest et le nord de la France, mais de l'air qui sera certes encore humide, mais légèrement moins quand même dans l'est et surtout avec de l'air plus doux. Donc contraste thermique, il y aura certainement un contraste thermique qui commencera à s'effectuer pour la journée de vendredi. Et là, on ne sait pas trop après ce qui pourrait se passer, ça restera à voir. Mais il n'est pas impossible que peut-être que d'ici le week-end prochain, on ait une situation qui serait peut-être plus favorable à des orages un peu plus printaniers. Donc on verra bien. De toute façon, ça sera à repréciser, mais vous voyez qu'on resterait quand même dans ce système de basse pression de toute façon, ça c'est sûr. Maintenant, voir dans quel sens exactement et comment ça va être, comment ça va se faire au cours des jours prochains. Il faudra resuivre ça. Vous voyez qu'il n'y a aucun anticyclone, c'est quand même assez incroyable. Non seulement l'anticyclone il est très très loin, plus loin encore que les Açores, il est limite comme s'il partait vers les Caraïbes, presque. Vraiment, on le voit à peine ici sur l'animation, sur le modèle GFS. Et on voit qu'on est vraiment agrémenté par un système de basse pression extrêmement vaste sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et de la France. C'est quand même une situation qui est quand même assez remarquable, il faut le dire, même si c'est pas exceptionnel bien sûr d'avoir ça, mais c'est quand même assez remarquable pour un début de printemps d'avoir ce genre de carte et d'avoir ce genre de situation. Donc pour résumer la situation, globalement, on va avoir une semaine qui va être très perturbée. Demain, ça sera l'accalmie, mais ça ne va pas durer. Dès la soirée, les pluies vont revenir par la Bretagne et surtout par la Méditerranée. Et mardi, ça traversera l'ensemble de la France. Et puis ensuite, ça sera un défilé de pluie, de vent assez fort. On surveille mercredi et surtout jeudi, où on aura un fort coup de vent, voire un très fort coup de vent dans la journée
de jeudi avec pas mal de pluie, des traînes qui suivront à l'arrière, qui seront localement orageuses, et puis peut-être ce conflit de masse d'air pour la fin de la semaine entre de l'air plus doux mais peut-être un peu plus stable qui essaiera de revenir d'Europe centrale, et à la fois quand même les vastes dépressions qui resteront très proches de notre pays et qui devraient donner de l'air plus frais venu de l'Atlantique. Donc conflit de masse d'air entre l'air plus frais atlantique, l'air plus chaud qui reviendrait d'Europe centrale, ça pourrait nous donner des orages un peu plus dignes de la saison cette fois-ci, mais ça sera à repréciser. Voilà, vous savez tout. Passez une bonne semaine. À bientôt. Merci.